C'est une violation du droit international. Il y a ce qu'on appelle les principes élémentaires dans les relations internationales. Nous avons un conflit vieux, le plus vieux conflit en Afrique, qui est un dossier qui est entre les mains des Nations Unies depuis 1964, depuis le comité qui est entre les mains du comité de décolonisation, le comité des 24, et aussi de l'Union africaine notamment. Donc on est face à un problème qui est reconnu, adopté, endossé par la communauté internationale. Donc il a fait l'objet de plusieurs résolutions de l'ONU et surtout d'accords entre les deux belligérants, qui c'est le Front Polisario représentant du peuple sahraoui et le Maroc depuis 1991, après le cessez-le-feu qui a été annoncé à cette époque-là, qui a été suivi par des accords de Houston en 1996, et puis une série de rencontres qui devaient aboutir sur le référendum au Sahara occidental, qui a été à chaque fois rejeté par le Marocain, parce que le Maroc a joué la fuite en avant pour en arriver à la situation à laquelle aujourd'hui il y a eu tellement de tentatives pourtant pour arriver à régler ce problème-là, et toujours été le cas, c'est le Maroc qui fait de la fuite en avant parce que le statu quo l'arrange, le statu quo fait en sorte à ce qu'il maintient sa domination sur le territoire, et en même temps, il dénie, il balaie d'un revers de la main tout ce qui a été considéré comme un combat juste et légitime du peuple sahraoui. Donc nous sommes vers un problème de colonisation. Il n'est pas le seul dans le monde, la question palestinienne. Et même si on évoque la question des territoires non autonomes, il y en a 17 dans le monde, y compris celui de la Nouvelle-Calédonie, pour lequel la France ne veut pas reconnaître, ne veut pas donner au peuple kanak sa liberté, mais en même temps, parce que ça l'arrange d'asseoir ou d'endosser ou de soutenir un pays colonisé. Donc nous sommes face à une logique colonialiste, face à une logique de libératrice, et l'Algérie défend un principe. C'est un principe même avec ses amis. Donc il faut se rappeler que l'Algérie, même si elle défend ce principe-là de droit au peuple à l'autodétermination, qui est un principe cardinal dans sa diplomatie, elle l'a fait même avec ses amis, qui est l'Indonésie par exemple, lors de la question du Timor-Leste. Donc au Timor-Leste, l'Algérie a pris la défense du peuple Timor-Leste contre un ami, le pays de l'ami qui a soutenu la révolution algérienne, qui est l'Indonésie. Donc nous sommes vers une logique qui s'affronte depuis pas l'Algérie et le Maroc, mais la liberté d'un peuple qui est le peuple sahraoui avec le Sahara occidental. Donc la première réaction, nous sommes face à une violation d'un droit, et un pays ancien colonialiste qui endosse et qui appuie cette logique, et qui en même temps, il est membre du Conseil de sécurité, qui a une responsabilité morale et d'éthique, se pose à son niveau et s'oppose non seulement pour son administration, mais également pour toute la société française.